Bienvenue dans Café de Star en presque live depuis le Café Méo 7 sur la Grande Place de Lille avec notre invité Alain Chamfort. Merci d'être avec nous. Normal. Eh bien, aujourd'hui, on parle de votre nouvel album, mais on va aussi un peu voyager dans le temps. J'ai été étonné, stupéfait par les rencontres. Si je vous dis Beatles, Jacques Dutronc et Claude François, vous doutez qu'on va parler un peu du début de carrière. Oui. D'abord, dans vos premiers groupes, vous repreniez les tubes des Beatles. Ça reste, Oui, entre autres, hein, on jouait un peu tout ce qui était dans l'air du temps à ce moment-là. Et les Beatles en faisaient partie, oui, oui, absolument. Ça reste des albums que vous écoutez avec plaisir, les Beatles? Ah oui, oui, alors c'est sûr qu'on peut les réécouter de nombreuses fois, ça, on n'est pas déçus. Et Jacques Dutronc vous demande de venir sur les plateaux télé chanter avec lui et moi dans les chœurs? Non, j'étais musicien avec lui, D'accord, accompagné musicien. au piano. Et c'est vrai que Jacques, il nous entraînait toujours avec lui. Nous, on était ses musiciens et il se déplaçait qu'avec nous. On était toujours en bande avec lui, quoi qu'il fasse, des photos pour la presse, des émissions de télé, de la radio. Ce qui fait que ça nous a fait découvrir un peu ce monde que personnellement je ne connaissais pas. Et puis après, on a fait des tournées pendant 2 ans. Enfin, donc, voilà, j'ai des photos, des vidéos où je suis derrière lui. J'ai 17 ans et je l'accompagne comme ça. C'est un artiste que vous voyez encore? C'est un ami? On ne peut pas dire ça, c'est quelqu'un avec lequel j'ai gardé des relations, mais je ne suis pas un ami vraiment avec des relations suivies, quoi. Non, non, mais il m'a laissé un petit message l'autre jour par voie de vidéo interposée en me faisant un salut, en me disant que j'avais été important dans sa vie, parce que c'est vrai que c'était ses débuts et c'était plutôt une belle période, quoi. Par contre, votre ami le piano, lui, il est toujours resté très fidèle. Vous avez commencé le piano à quel âge? C'est le plus fidèle compagnon que j'ai depuis le début de ma vie, oui, c'est vrai. J'ai commencé à pianoter, je devais avoir 3-4 ans, et puis après, ça n'a jamais arrêté, quoi. 70, la rencontre avec Claude François, c'est un bon mauvais souvenir parce que... Ah non, c'est un super bon souvenir, ouais. Bien sûr. Oui, oui. Non, Claude, ça a été une rencontre qui a été organisée par une parolière, qui s'appelle Vine Buggy. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu le film Clo-Clo, c'est la femme qui vient travailler avec lui, chez lui, etc., avec laquelle il a écrit Belle, 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 enfin ses premiers tubes et tout ça. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer cette femme, et c'est elle qui m'a présenté à Claude. Et puis il m'a engagé pour faire des chansons. Voilà, j'avais un petit lieu, un petit studio où je travaillais toute la journée pour lui écrire des chansons. Et puis très rapidement, au bout d'1 an, il m'a proposé de les chanter moi-même. Donc je me suis retrouvé chanteur, un peu propulsé sans l'avoir choisi véritablement. Mais on avait beaucoup de mal à lui résister parce qu'il avait une force de persuasion et il a eu raison finalement. Donc j'ai été soutenu par une grande partie de son public, ce qui fait que mes disques ont marché très rapidement et ça m'a lancé assez rapidement. Pulsé. Ouais, voilà. Alors juste en un mot, on a vraiment très peu de temps, mais il y a 4 mois, il y avait les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que vous avez mis sur votre Facebook « Je suis Charlie » comme beaucoup de Français? Oui, je l'ai mis rapidement, sans réaliser effectivement ce que ça allait provoquer, à la fois comme adhésion et en même temps aussi comme, comment dire, refouloir, enfin, parce que ça n'a pas été l'adhésion unanime, contrairement à ce qu'on imaginait. Et de moins en moins d'ailleurs, plus le temps passe, moins on est Charlie. Voilà, un petit peu, c'est un peu dommage, mais enfin bon, disons que ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que ça soit récupéré une fois de plus par les hommes politiques. Bon, enfin, ça fait partie de leur job, quoi. Donc, une fois qu'on a compris le système, on le sait. On le sait. Café de Star, Alain Chamfort, c'est toute la journée sur Grand Lille TV en partenariat avec XXL Organisation et Mona FM.